Bonjour à tous, bienvenue. On parle aujourd'hui d'inclusion du handicap lourd et des solutions mises en place par l'ADAPI Loire pour l'accompagnement des personnes handicapées. Jean-Luc Gratalou, bonjour. Vous êtes directeur du pôle médicalisé Centre Forêt pour l'ADAPI Loire. Et Philippe Kizerian, vous êtes directeur du pôle Habitat Accompagnement du PILA. Quand on parle de handicap lourd, évidemment, l'inclusion des personnes handicapées, lourdement handicapées, ça représente un enjeu bien particulier, des difficultés toutes particulières. Jean-Luc Gratalou. Alors, vous parlez d'handicap lourd, nous on préfère parler d'handicap sévère. Ce sont des personnes qui nous sont confiées dans nos établissements qu'on dirige avec Philippe. Et ce sont des personnes qui sont confrontées à des difficultés importantes, qui nécessitent un encadrement spécialisé. Et avec les familles, on essaye de leur proposer les meilleures conditions de vie possibles. Combien de personnes cela représente? Combien de personnes suivies par l'ADAPI Loire et Philippe Kizerian? Alors, environ 10 à 12%, c'est-à-dire à peu près 200 personnes qui sont suivies dans les établissements spécialisés, les maisons d'accueil spécialisées ou les foyers d'accueil médicalisés, sur les 2000 usagers qu'accompagne l'ADAPI. D'accord. On va se rendre tout de suite justement dans une maison d'accueil et de soins à Chazelles-sur-Lyon, qui dépend de vos délégations. Jean-Luc Gratalou, vous nous parlez de la Masse Habilis qu'on va voir maintenant. Alors la maison d'accueil spécialisée est un établissement récent. On a installé dans le cœur du village, à Chazelles-sur-Lyon. Et c'est la maison de 40 résidents polyhandicapés. Et notre objectif, c'est de les accompagner pour qu'ils vivent comme tout habitant de Chazelles, qui participe à la vie de la cité. Ils vont régulièrement au restaurant. Ça a été compliqué au départ. On en parlera juste après. Très bien, super. Juste après. Je vous propose d'aller faire un tour, d'aller découvrir la Masse Habilis à Chazelles-sur-Lyon. Plus nos enfants seront mêlés, je dirais, à la population en tant que personnes, parce que de toute façon, déjà au départ, ce sont des personnes, et plus les gens, je pense, s'habitueront et auront moins un regard interrogateur, je dirais. C'est douloureux, parce que des moments, on voit des enfants qui regardent un peu bizarrement nos enfants, ce qui est logique. Et quand on voit que les parents les retirent comme s'ils avaient la peste, en tant que parents, ça nous interroge, quoi. Ce qu'on demande, c'est pas qu'il ait des passe-droits, mais c'est qu'il ait des facilités pour marcher, pour aller faire ce que fait monsieur et madame tous les jours, quoi. Et ça, il n'y a rien de préparé pour eux, quoi. C'est un peu dommage. La Masse Habilis est composée d'une grande partie de personnes polyhandicapées. On a aussi des gros troubles du comportement avec des déficiences intellectuelles sévères. C'est un public qui est quand même difficile parce qu'il n'a pas de communication verbale. Donc tout se passe par le non-verbal. Il faut énormément de temps quand même pour pouvoir comprendre et cerner les envies et les besoins de nos résidents. Pour faire bouger les choses, déjà, c'est faire rencontrer justement notre public à l'extérieur, par le biais de sorties au marché, par le biais d'activités diverses, de rencontres en fait. Ouvrir un petit peu l'esprit des gens, de la population en général, de la société en général, pour être dans l'acceptation qu'il y a des gens différents. Et là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aller au marché, de rencontrer un peu toujours les mêmes gens. Tout petit à petit, l'insertion de nos résidents dans la vie de Chazelles se fait. Au début, on a été très regardés. Et finalement, au bout du compte, on arrive à passer un peu inaperçu finalement. Non pas qu'on ne veut pas nous voir, on nous connaît, du coup les choses se passent plus facilement. Ce qui est important, c'est que notre société comprenne, en tout cas accepte qu'il y a des gens différents et qu'il y a différents types de handicaps et des handicaps lourds, sévères, qui existent aussi. Voilà pour ce reportage à la Masse Habilis. Être considéré comme monsieur et madame tout le monde, c'est ce que disaient les parents qu'on a vus à l'instant. C'est ça le vrai défi. Et c'est compliqué, le regard des autres est très compliqué. Philippe Kizerian. Oui, c'est vrai que ce sont les enjeux des prochaines décennies. C'est faire en sorte que chacun ait sa place dans notre société. Et quand on a une déficience importante, intellectuelle mais aussi physique, on a une barrière qui s'interpose finalement. Et c'est assez compliqué. Mais ça se travaille, c'est un travail au long cours, avec les professionnels de nos établissements qui, à chaque fois que cela est possible, vont à l'extérieur
l'extérieur pour... Et on l'a vu, et on l'a vu. on passe inaperçu, c'est ce qu'a dit. Et voilà. Les dispositifs proposés par l'ADPI, les structures d'accueil, on peut en parler l'un et l'autre. Donc, concernant ce public, ce sont des maisons d'accueil spécialisées. Donc là, on a une équipe interdisciplinaire composée d'infirmières, d'éducateurs, d'aides-soignants, d'aides médico-psychologiques, de médecins, de psychomotriciennes, d'ergo, toute une palette de professionnels qui travaillent pour accompagner ces résidents. On a un taux d'encadrement d'une personne pour un professionnel pour un résident, pour donner un ordre d'idée. Et on travaille main dans la main avec les parents pour qu'on propose différentes activités qu'on co-construit avec le résident et la famille, et certaines activités axées sur l'inclusion. On a pu le voir dans le film à travers un trail auquel on participait. Avec des joëlettes. Des joëlettes. C'était encadré par des bénévoles et des professionnels. En termes d'innovation, c'est important, c'est-à-dire qu'on réfléchit à tout, alors de la restauration pour les textures des aliments, on réfléchit à la culture, l'accès à la culture. Il y a vraiment une réflexion qui se fait dans ce sens-là pour une inclusion sociale des personnes porteuses de handicap sévère. Oui, on travaille beaucoup là-dessus et on met en œuvre un certain nombre de moyens, à la fois pour aller à l'extérieur, mais faire en sorte aussi que les gens viennent aussi dans nos institutions. Cette perméabilité, c'est une recherche permanente finalement pour l'inclusion. D'exemple, sur mon établissement, on a un studio qui est consacré pour les familles et pour lequel les gens du village de Marle, puisqu'on est sur le plateau de Marle, peuvent venir utiliser, ce qui permet aussi à des gens de venir aussi à l'intérieur de notre établissement. Un mot sur une anecdote avec le restaurant de Chazelles-sur-Lyon, et on s'arrêtera là, Jean-Luc Grattalou. Tout à fait. Donc, quand on arrivait à Chazelles il y a 6 ans, le restaurateur qui venait de s'installer à Chazelles sur un versant un peu gastronomique m'appelle en me disant « Écoutez, si vos résidents ne pouvaient pas venir dans mon restaurant, ça m'arrangerait ». Et donc à partir de ce moment-là, on a appris à faire connaissance. Et petit à petit, c'est intéressé à notre public. Et à l'heure d'aujourd'hui, nos résidents vont manger avec leur famille ou avec les professionnels sans problème dans ce restaurant, voire même il apporte un intérêt sur tout le travail que l'on a fait, les déclinaisons des menus en textures modifiées, les textures mixées, manger main. Et à l'heure d'aujourd'hui, je crois même sur sa carte, il a des repas ou des plats mixés. Voilà, quand on se connaît, ça marche mieux. Merci à tous les deux, Philippe Kizerian, Jean-Luc Grattalou. Merci d'avoir suivi cette émission. À très bientôt.